Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Bienvenue à vous mes amis. Aujourd'hui je réponds à la question suivante qui m'a été posée tout récemment, ces derniers jours. Comment gérer sa sexualité avec sa vie spirituelle? Alors je vais moi aborder le sujet d'une façon plus généraliste et plus synthétique, donc en disant quelle est la place de la sexualité dans la vie spirituelle, puisque l'être humain est un ensemble corps, âme et esprit. Alors pour cela, je vous propose d'écouter ce que Guru Amar Das Ji Sahib nous dit à ce sujet-là. Pour le comprendre, il faut se rendre au Hang 1062, au verset 13, et même nous pouvons d'ailleurs commencer au verset 12 pour mieux en comprendre le sens. Guru Amar Das Ji nous dit, Anek jatan kare indri vas na hoi, bien que faisant de très nombreux efforts, des efforts sans nombre, le désir sexuel n'est jamais soumis, il est jamais dominé, maîtrisé. Kam krod jale sab koi, Guru Amar Das Ji nous dit, en effet, chacun est consumé par le feu de la sexualité et de la colère. Donc, vous voyez mes amis, le premier constat du point de vue de la vie spirituelle, c'est pas l'exclusion de la dimension sexuelle chez la personne humaine. Or, on s'aperçoit, et c'est une des problématiques fondamentales sur laquelle la plupart des religions, et notamment des grandes religions, font une obsession permanente. C'est-à-dire, on ne cesse d'établir toutes sortes de lois, de principes, d'interdits, d'obligations, etc., liées à cette gestion de la sexualité, comme pour non pas lui mettre un cadre particulier dans lequel elle peut s'exercer dans le respect des autres, etc., mais plutôt, il est toujours sous-entendu l'idée qu'il faut l'éradiquer complètement et que la sexualité et la vie spirituelle sont deux choses qui seraient absolument incompatibles. Or, nous voyons que dans le constat que nous fait ici Guru Amar Das Ji Sahib, il nous dit « On a beau faire tous les efforts du monde en matière de désir sexuel, eh bien, il n'est pas possible humainement d'arriver à dominer le désir sexuel. C'est-à-dire que on ne peut pas en avoir exactement ce qu'il nous dit, on ne peut pas en avoir la maîtrise totale. On ne peut pas le juguler. Donc, ce qui suit dans son constat, c'est de dire qu'en effet, chaque être humain est consumé par ce qu'il appelle les feux à la fois du désir sexuel, de la sexualité, pas du désir sexuel, mais de la sexualité et de la colère. En sachant que les deux peuvent souvent d'ailleurs fonctionner ensemble, l'un étant la manifestation de la conséquence de la frustration du premier. Lorsqu'il y a une frustration du point de vue sexuel, il peut y avoir à ce moment-là des attitudes inconvenantes de colère, d'énervement, d'agacement, et ainsi de suite, de distanciation dans la relation à l'autre. Mais Guru Sahib conclut en nous disant « Satguru seve man vas ave man mare mane samaida ». Autrement dit, en servant le Satguru, le maître véritable, alors chacun a la possibilité de placer son mental sous contrôle, de le conquérir, ça veut dire vraiment de le dominer, et de l'immerger en Dieu, dans la présence du Seigneur Dieu. Donc Guru Sahib nous explique qu'effectivement, tout au long de notre vie humaine, l'idée même de vouloir chasser de notre vie spirituelle la moindre référence à la manifestation de notre vie sexuelle,
eh bien ce serait une attitude qui est contraire au hukam divin, c'est-à-dire à l'ordre de la nature tel que le Seigneur Vaheguru l'a établi, à son ordonnancement ou à l'exercice de la providence divine. Donc, lorsque nous nous plaçons face à cette question justement de comment gérer la vie sexuelle dans le cadre de la vie spirituelle, c'est une question finalement qui est globalement et assez marquée par la pensée matérialiste occidentale. Je m'explique. La sexualité, c'est un mode de relation à soi-même ou à l'autre, et aux deux en même temps. Or, il se trouve que dans le monde occidental hyper-matérialiste, on considère que ce qui est réel, c'est ce qui est factuel et matériel, palpable, saisissable, qui a des limitations, qui peut être défini, qui peut être analysé, qui peut être décrit. Et cet hyper-matérialisme, cette conception hyper-rationalisante de la destinée humaine conduit l'homme et l'être occidental et la pensée occidentale à en fait concentrer toute son attention sur les fonctions biologiques. Et donc vous comprenez, la conclusion est assez simple. Donc la sexualité, qui est une des manifestations dans la physique et la biologie du corps, qui est l'expérience la plus marquante pour un être humain parce qu'elle fait appel à un ensemble de réactions qui le conditionnent et qui, sous certains aspects, le transcendent également. Eh bien, l'être humain va donc, occidental, hypermatérialiste, va donc concentrer toute sa pensée sur le fait que la relation à l'autre passe d'abord par un contact physique. C'est le cas de la sexualité, mais pas seulement. Dans le monde occidental hypermatérialiste, on pense que si on est en relation avec quelqu'un, quand on dit bonjour, si on ne serre pas la main à la personne, ou comme c'est devenu l'habitude, notamment en France, on n'embrasse pas, on ne fait pas la bise à quelqu'un, eh bien, on met de la distance. Or, il n'en est rien. L'expérience humaine depuis des millénaires, nous montre que l'on peut être très proche de quelqu'un, que ce soit par un amour conjugal ou par un amour d'amitié, et que la personne en étant très loin, nous maintenons tout de même cette relation-là, et que la relation d'amour est tout aussi intense que quand il y a la proximité, le fait de voir son ami et de lui serrer la main, ou le fait de voir son épouse ou son époux, et d'être en union physique charnelle. Donc, le monde occidental a surdimensionné l'aspect de la sexualité, c'est-à-dire qu'il lui a donné la première place parmi toutes les expériences qu'un être humain peut faire au cours de sa vie. Et cette disproportion a pris toute la place au niveau du mental, du man. C'est ce qui fait qu'effectivement, la question de la sexualité est devenue une sorte d'enjeu majeur dans la société occidentale. Alors il faut dire qu'évidemment, cette pensée-là, étant donné qu'il y a eu un développement de l'industrialisation, du commerce, des échanges par Internet, ça touche peu à peu l'ensemble des populations, des civilisations et des cultures sur la Terre. Cela dit, si nous revoyons donc les choses telles que le Seigneur Vaheguru les a voulues à la création du monde, il a fait dans l'homme un être tridimensionnel, corps, âme et esprit. Ainsi, nous comprenons que nous ne sommes pas seulement un corps. Nous ne pouvons donc pas être réduits à notre sexualité, ni à notre activité sexuelle ou non-activité sexuelle. Or, lorsque nous regardons les pays des sociétés occidentales actuellement, il y a une tendance qui se développe de plus en plus, c'est de vouloir
communautariser, les identités en fonction des pratiques sexuelles, des orientations sexuelles ou des attirances sexuelles. Et on se met à voir la communauté, je sais pas quoi, qui est homosexuelle, la communauté transgenre, la communauté hétérosexuelle, et ainsi de suite. Or, dans la vie spirituelle, il n'y a pas la communauté de ceci et la communauté de cela, parce que l'expérience spirituelle n'est pas celle de la dualité, de la multiplicité, mais celle de l'unité et de l'union, de l'unicité de toute chose. Il n'y a que des êtres humains qui sont la manifestation même du Seigneur Vaheguru. Et entre le Seigneur Vaheguru, ses êtres humains et toute la création, il n'y a bien entendu aucune distinction. Ainsi, je ferme cette parenthèse, mais elle est importante pour nous montrer combien nous évoluons dans une société qui fait une fixation sur ces questions sexuelles et qui, du coup, dans l'esprit de tout le monde, crée cette fameuse disproportion. Ainsi, on en arrive à se poser des questions qui, normalement, doivent entrer dans l'ordre naturel des choses au sein de la vie spirituelle. Qu'est-ce que c'est que la vie spirituelle? La vie spirituelle, c'est de diriger toutes les dimensions de notre être, notre corps, notre âme et notre esprit, vers un seul but, celui de la libération des attachements à soi-même pour s'attacher et s'immerger dans notre nature divine profonde, qui est la source de la vie, appelée Dieu ou appelée le Seigneur Vaheguru. Ainsi, vous comprenez, mes amis, que comment peut-on gérer sa vie sexuelle au sein de sa vie spirituelle? Eh bien, comme un élément parmi des centaines d'autres, et non pas comme un élément majeur au sein de notre vie spirituelle. Ainsi, si nous ramenons la relation que nous avons à notre identité sexuelle et à notre vie sexuelle, à notre pratique sexuelle, notre sexualité, si nous la ramenons au fait que c'est un des éléments de notre vie, et non pas l'élément principal, eh bien très naturellement, la sexualité dans notre vie spirituelle va prendre la place que Dieu a voulu, la place qui est la sienne, c'est-à-dire celle qui appartient au domaine du corps et pas au-delà de ça. Lorsqu'il y a un attachement trop important, lorsqu'il y a une disproportion, comme je vous l'indiquais, concernant cette question-là, que se passe-t-il? Eh bien, elle ressemble à une sorte de levain que l'on met dans la pâte, de la levure, si vous voulez, que l'on met dans la pâte. Si on met trop de levure dans la pâte, eh bien, on ne va pas être capable d'obtenir un pain qui soit savoureux. Ça va énormément fermenter, faire beaucoup de bulles, beaucoup de bruit, prendre de grandes proportions, et au final, le pain qui aura trop fermenté ne lèvera absolument pas, il va devenir plat et sec. Eh bien, avec la vie sexuelle, c'est exactement la même chose. Si on donne trop d'importance à la vie sexuelle dans notre vie quotidienne, et donc en général dans notre vie spirituelle, eh bien, elle va prendre des proportions trop importantes et elle va nous empêcher de pouvoir vivre la vertu, la qualité la plus importante que nous procure la vie spirituelle, c'est la liberté. Pourquoi? Parce que lorsqu'on donne trop d'importance à la sexualité, on finit par faire des obsessions à ce sujet-là, une fixation sur cette question, et on n'est plus libre parce qu'on devient complètement dépendant de son calme. On devient dépendant de l'assouvissement constant de son désir. Or, si l'on remet chaque chose à sa place à l'intérieur de notre vie, il n'y a pas de raison pour que la vie sexuelle soit plus importante que toutes les autres dimensions qui nous concernent et qui concernent notre destinée spirituelle. Ainsi, Guru Arjan Dev Ji Sahib cite Bhagat Kabir Ji
qui nous dit Trishna kam krod mad matsare kate kate kase dinere. Coupez donc le désir, la sexualité, la colère et l'envie, la jalousie. Et laissez-les fermenter dans la cruche à levain, dans la jarre pour faire monter le pain. Pourquoi est-ce que Guru Sahib cite ici Pakat Kabirji qui nous dit qu'il faut le couper pour le laisser fermenter dans la jarre? Couper notre relation disproportionnée, c'est ça dont il s'agit ici. Il faut couper la relation disproportionnée que nous avons à ce qui en nous entrave dans la vie spirituelle. Et par exemple, lorsque la sexualité a pris une place trop importante dans notre existence et qu'elle devient une obsession permanente, eh bien, il faut couper avec cette disproportion. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir de vie sexuelle et qu'il faut aller faire l'ermite au fin fond d'une grotte, etc. Même si d'ailleurs, mes amis, les ermites au fin fond d'une grotte, ils peuvent aller se cacher où ils veulent. Ils emmènent avec eux leur physiologie et la biologie de leur corps, et que leur corps leur rappellera tôt ou tard leur nécessité de l'exercice d'une vie sexuelle. Donc ça ne va rien changer en fait. Et donc il ne s'agit pas ici de faire des mortifications, de se punir, de se sanctionner, etc. Il s'agit simplement de couper avec l'obsession et la fixation qu'on fait sur quelque chose qui est qu'un des éléments naturels de la vie humaine et qui n'est pas l'élément principal et l'enjeu majeur de notre vie. Et Guru Sahib nous dit jetez-le dans le pétrin pour que ça fermente avec le reste et que ça se transforme dans ce que le Seigneur voudra que ça devienne. Mais arrêtons de se fixer sur des choses qui prennent des proportions impossibles. D'ailleurs, au même rang que la sexualité, nous voyons ici Pakat Kabirji qui note aussi, évidemment, la colère. Il y a Krod aussi, la colère. Mad, il y a aussi la fierté, il y a l'envie, l'orgueil, l'envie, etc., qui sont du même ordre aussi. Quand on se sent blessé du point de vue parce qu'on ne nous a pas respecté, il y a des gens qui font des drames pendant des jours, ils sont tellement attentifs à eux-mêmes que ça les rend malades. Il y a des gens qui sont en colère contre tout le temps et en permanence aussi. C'est la même chose. Guru Sahib dit qu'il faut couper avec la disproportion que ça prend en nous. Alors, la solution, évidemment, pour trouver un équilibre entre vie spirituelle et vie sexuelle, qui est une véritable harmonie, eh bien, c'est Guru Arjan Devji Sahib qui nous le dit au Hang 1080 au verset 4. Il nous dit « Eka ot tajao bik kami » avec l'aide du Seigneur unique, Eka, avec l'aide du Seigneur unique, avec l'aide de l'unique, j'ai abandonné la dégradation de moi-même, la sexualité, l'attachement disproportionné à la sexualité et au désir. Donc nous voyons que ce qui permet de rééquilibrer au sein de notre vie spirituelle la vie sexuelle en la mettant à la place qu'elle doit avoir, c'est simplement le fait de réorienter dans notre quotidien les priorités. Et comme le dit le proverbe, il faut faire chaque chose en son temps. C'est-à-dire qu'il y a des temps dans la vie humaine qui appartiennent au domaine du corps, des temps qui appartiennent au domaine de l'âme, des temps qui appartiennent au domaine de l'esprit. Mais ces trois dimensions en nous doivent en permanence s'appuyer sur le soutien du Seigneur. Et quel est le soutien du Seigneur Vaheguru? Eh bien, c'est l'amour que nous les témoignons au travers de la bhakti, la dévotion, le fait de s'asseoir au pied du maître, d'avoir son maître spirituel auprès de nos maîtres de mémoire bénis du Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj, et d'écouter ses enseignements et de les mettre en pratique. Et enfin, le troisième point, c'est de chaque jour, par notre manière d'être dans la relation aux autres, d'être tout le temps dans une attitude de seva, de service. Pourquoi? Parce que le seva induit en nous
l'humilité et la modestie. Or, plus nous développons en nous de l'humilité et de la modestie, pas de la fausse humilité, une véritable humilité qui consiste à dire je rends service en fait aux autres, je suis dans le partage avec les autres, parce que servir, c'est apprendre aussi à être beaucoup plus dans le détachement vis-à-vis de soi-même. Et donc, plus on va développer en soi l'amour du Seigneur, l'écoute de l'enseignement du Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj et le seva et le service désintéressé à l'égard de l'humanité, eh bien, plus simplement en nous, la sexualité reprendra la place qui est la sienne, c'est-à-dire celle d'être un élément qui constitue notre biologie humaine, mais qui disparaîtra avec nous au moment où nous mourrons. Nous ne l'emporterons pas avec nous, pas plus que nous n'emporterons avec nous nos désirs, la colère, l'envie, la jalousie, ou même tous les autres plaisirs qui sont liés à ce monde physique. Ainsi, lorsque chaque chose est à sa place, eh bien, tout est beaucoup plus harmonieux chez le disciple, tout est beaucoup plus simple dans la vie quotidienne, et ce qui avant était une obsession qui prenait des proportions inimaginables devient maintenant simplement un élément du quotidien avec lequel nous composons pour la bénédiction de tous et la bénédiction de sa propre vie spirituelle. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis, vos voisins et tous ceux que vous aimez. Je vous dis à très bientôt. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.